T'es comme ça, toi. Tadam! Là, on est en train de simuler avec Mathieu l'angle de la terrasse par rapport au positionnement de la dernière lame avec la sortie de 46 pour pouvoir tracer le triangle et positionner deux spots de façon à pas mettre un dans l'angle pour pas que les gens marchent dessus. C'est un choix esthétique, hein, tu fais comme tu veux. Du coup, on aura un là, 20 cm, 20 cm. Ok, bon, on tombe bon pour le capinage, l'embourdage. Donc là, on se met à 33 ici. 33 ici. Après, je te tiens le mètre et puis après on part tous les 120. Et à partir de là, tiens-le ici. Ouais, ouais, c'est bon, je le tiens là. Je suis bloqué là. De toute façon, c'est la simulation, l'apparition de la pose des boîtiers et tes raccordements. Là, c'est le positionnement du spot. Ouais, non, mais après, le positionnement des spots, on le fera par-dessus proprement. Mais là, c'est juste pour que tu mettes un peu de gain et les boîtiers, quoi. On va connecter. C'est ça, 360. Et du coup, on tombe à 60 du mur. Je vais pas tomber à ras du mur, comme il y a un rosier. L'entraxe de 60 là, le demi-entraxe en bout, je trouve que ça rend bien. Donc là, le 33, t'avais fait un tracé là? Là. Ok. Allez, je te le tiens. Donc là, ça c'est le premier spot. Ouais, hop. 1,20, 2,40. Tu te sens pas tout nu sans ton chapeau? On déplacera un petit peu, je pense qu'on se mettra pas Attention. à pile cette cote là, on se mettra à 118. 120. Là je fais le tracé à 120. C'est bon, je l'ai. Ok, C'est bon? Tu tombes comment par rapport à la fin alors? on a 80 du mur là. Donc à 60 d'un côté, 80 d'autre. Ouais. Ouais, de toute façon, sachant que de toute façon, quand tu arrives sur ta terrasse, tu auras soit cette vision là, soit la vision de là-bas. Soit une vision de toute façon où tu as un point de fuite à l'œil d'un côté ou de l'autre, mais sans avoir une idée exacte des distances. C'est ça. Et 80 et 60, 20 cm, tu le vois pas avec le point de fuite. Donc du coup, maintenant qu'on a ça, on a notre longueur de câble de spot. Donc tu vois, c'est ces spots comme ça, des spots de balisage avec une plaque en inox. On met une boîte de dérivation, mais dans l'angle, on peut en mettre deux sur la même. Ouais. Ça sert à Comment rien, il tu fait la longueur de câble? Si on s'en fiche, tu te positionnes là-bas et puis on voit sur place. Est-ce que j'avais vu la longueur du câble? Moi, on a une boîte de dérivation, je le sais. Ah bah, c'est sûr. Donc là, tu vois, on est là. Ouais. Il y a un marquage qui est là. ben, Et t'as du mou, donc c'est bon. on peut se mettre. Du coup, ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu auras un boîtier, deux boîtiers et une reprise pour aller à l'inter là-bas. Ça fait 3 boîtiers là. Il y aura un premier boîtier en bout là, qui raccorde celui-là et celui-là. Et ensuite, on va mettre quoi, un R2V qui va aller jusqu'au boîtier pour lui permettre de se connecter là-bas. C'est ça, ça va être que du câble souple. C'est plus résistant à l'extérieur. Mais après, il va falloir un R2V qui part aussi de ce même boîtier et qui vienne raccorder ceux qui vont partir dans l'autre sens. C'est ça. T'es comme ça, toi. T'es un violent. Mais pourquoi violent? T'as rien fait, cette pauvre gaine. T'as pas une petite pince qui fait tchouk? Hein? Ah, c'est du fil souple, regarde. Ouais, mais je sais pas ça. Bon, allez. Tu veux passer le bord ou entre les deux? Entre les deux plots? Non, on passe au bord. Comme ça, Ouais. tout est accessible en enlevant le bandeau à l'extérieur. Ok. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want the crowd. Vaut mieux être plus long que plus court, hein. Bah vaut mieux être plus long d'ailleurs, bah, justement pour ça. Parce que quand tu vas couper, il faut un tout petit peu de marge pour être dans la boîte et travailler dans la boîte. Oui, mais ça, c'est l'extrémité de toute façon.
Non, non, mais forcément, quand à chaque boîte de dérive, tu vas te positionner, tu vas manger un peu de mou. Ouais, et du coup, pour les boîtes de dérive, on va prendre les Wago direct. Ça se clip tout seul. Du coup, Tadam! Je l'ai bien rempli. Hein. Les Wago de rénovation, c'est ceux-là pour les fils souples. Avec la languette. ah oui, les autres 221. ils sont à. Et ben on va prendre. Mais après, attends, il y a des 221. Là, c'est 3. Là, c'est 2. Là t'as 5. Là, t'en as 5. Combien de raccordements on a? Bah au début on va avoir un retouchage plus un. On a minimum 3 de toute façon. Nous c'est du 1,5. 1,5. Donc, combien de connexions on met? Bah il nous en faut 3. Ça sert à rien qu'on prenne plus. Fil souple 0,14 à 4 mm². Donc c'est ça. Ouais, j'ai laissé les boîtes, hein, mais c'est plus facile à transporter. Du coup on va avoir un spot qui va être à peu près là. On recoupera le câble, ça sert à rien de laisser trop de longueur de câble, on le recoupera et puis on mettra directement dedans. Mais il t'en faut des 2 Ouais, tu pourrais en ramener des 2 s'il te plaît. pour la terre. Pour la terre, ouais. 1, 2, 3, combien de spots il y a déjà? Du coup là je vais avoir une entrée, une sortie et puis un arrivage de spot. Le spot je vais le faire sur le côté aussi. Hop. Et 11h. Monseigneur. Il est l'or. Ah c'est toujours. Ah ouais. Si c'est serré, au moins c'est hermétique. Bonjour les gars, Salut. Bonjour. ça va bien? Ça va va bien. Et vous? Oui, ça va, très bien. Passez une bonne nuit? Ça a été un peu couché tard, mais... Et le resto, c'était bien? Super. Ah ouais? Ouais. Super, à ce point-là. Ouais c'était vraiment bien. Bah, pour la fête des mères c'est toujours agréable de se retrouver. Et puis là, je crois que les restos, là, ils avaient hâte de retrouver leurs clients. Oui, sûrement. Ils doivent être les restos les plus accueillants du monde en ce moment. Je suis un peu court mais je veux pas trop sortir de fil non plus. Bon, ça sert à rien. Hein. Dans Wago, ça se connecte tranquille. C'est pas comme si t'étais dans un domino et tu voulais être sûr d'avoir assez de fil pour que ça touche l'autre bout et que tout soit bien connecté avec une vis. Ouais. C'est terminé ça. Non mais du coup tu vois, si je mettais moins de câbles, enfin plus de câbles, je pourrais les rentrer avant de les dénuder et puis après. Ouais, tu veux qu'il y ait le moins de gain possible à exposer quoi. Bah ouais je veux que ça reste comme ça tu vois. Ah ouais, pour vraiment qu'il soit protégé jusqu'au bout des petits rongeurs. Enfin des bébêtes. Des bibettes. Parce que là tu vois mettre la pince à dénuder maintenant ce serait la misère. Ouais, faut bien lever les languettes hein, sur les Wago pour que ça fonctionne bien. C'est quand même le rêve. Hein. C'est quand même pratique les Wago. C'est fou hein. Non, c'est petit comme ça, là, c'est logique. C'est tellement bien. Et maintenant, ils font pour les fours, tout ça, ils font les. Je crois que c'est 4 carrés, 6 carrés. Avant, il n'y avait pas, maintenant, ils font. Mon pote Florent, il en a pris là. Attends, faut pas que je me plante. Hop. Là, c'est les 2 fils de terre. 2 fils de terre, ouais. Donc, Wago double. Et les autres Wago triple parce que tu les connectes et tu laisses une libre pour le spot. Pour le spot. Le spot de balisage, ouais. Donc c'est des spots 5 watts je crois. Ouais.
Hop. Donc ça, on laisse là. Hop, Ça prend pas de place, rien. on fera les raccordements tout à la fin. Ouais. Et comment tu vas t'assurer que ta gaine reste bien au bord et que tu vas mettre un coup de scotch à la fin? Non, non, non. Ou c'est parce que quand tu vas remplir de gel, ça va Quand on va remplir de gel, ça va tout coller. Ouais. Ok. Et puis après, du coup, tu vois, tu as 2 petits trous de vis là. Ouais, pour la fixer sur... On la fixera sur le côté comme ça. Ok. Ce sera nickel. On fait ça maintenant qu'on n'a pas les lames parce que comme ça, c'est samedi, du coup on fait pas de bruit. Enfin en tout cas, jusqu'à ce qu'ils soient réveillés. Tu veux des 4 4. Pourquoi? Pour la connexion des angles là? Attends, ça c'est du... Ah bah j'ai du 5. Ah bah c'est bon. Oh bah c'est bon, je les ai pas vus, ils étaient devant moi. T'en veux combien? 2? Oui. Ouais, c'est bon, je suis sauvé par ma boîte. Merci bien. Ouais, c'est parce que ici on va avoir ce spot qui va être ici et celui qui va être là. Du coup, bah, on va avoir 2 connexions en plus. Enfin, une connexion en plus que l'habituel. ah parce qu'ils sont à proximité. Bah ouais, on va pas faire une autre boîte de dérivation, ce serait trop con. Et ça rentre dedans? Ouais, parfait. Tac, du coup il y aura un raccord ici, un raccord là. Hop. Donc tu me disais que tu gérais la fin. C'est la fin! Des haricots. La dernière connexion. C'est ça. Hop. Alors du coup je vais avoir une entrée de gros câbles. Donc tu vois mon tournevis, je prends ça comme référence. C'est à moitié étagé là. Donc ça c'est pour le gros câble. Et ça c'est pour le petit câble de spot. Tu crois que c'est fait exprès? Je sais pas, mais ça marche bien. Pour pas faire plus quoi. Et puis après on va mettre du gel gélatineux dedans. Du gel gélatineux. T'es bien toi. Tu le mets pas aujourd'hui? Ah bah non, parce qu'il faudra qu'on fasse les percements de spot, qu'on passe les câbles. Quand tout est fini, raccordé et testé. C'est ça. Ouais, parce que ça prend 5 minutes le gel. Du coup, on met que des doubles là. Bon, on met que des doubles parce que Y'a plus rien à raccorder. il n'y a plus rien à raccorder, C'est la dernière. C'est la fin de dérivation. Vas-y, montre comment on met un wago. On t'a pas bien montré comment on mettait bien un wago. On relève bien la languette, parce qu'il y en a qui relèvent pas bien la languette. Et après, ça se clip tout seul. Faut être bien au fond. Ouais, tu laisses combien de sortir? Un centimètre de câble? Ouais, je mets minimum 1 cm. Pour que le câble bleu soit dans la partie wago quoi. Bah tu vois là, Ouais, bah c'est propre là. il rentre juste un petit peu à l'entrée et puis hop. Ah, comme ça il est pas explosé. Ouais. Faut pas qu'il sorte là quoi. Ok. Donc là on est tout bon. Ça c'était le dernier. Dernier boîtier. Bien cette petite boîte là. Je te remercie. Puis pas cher en plus. Toutes les chutes de chantier sont dans mes poches là. J'ai rien laissé par terre. Il faudrait qu'on se fasse une boîte. On a plus de poubelle là, faut qu'on le. Ouais, elle est pleine. Ouais, elle est pleine. Bon, prochaine étape, on continue le lamage. Parce que si ton lamage ressemble à ton plumage. Platelage. On devrait faire du tri sélectif là. Du coup ça c'est le dernier. Ok, ça c'est branchement le dernier de la ligne. de toute la ligne. Donc si lui marche, les autres marchent. C'est hyper sécuritaire hein, quand même. Même là tu vois j'ai le jus qui est dedans. Pour le wago? Ouais. Là tu mets pas du tout les doigts dessus. Hop. Attends. Ah, c'est allumé, vas-y. C'est bon. Jour, nuit, jour, nuit. Donc bah il n'y a plus qu'à. Il nous manquera juste un spot. Parce Ouais. qu'on en a rajouté un par rapport à la répartition. Ouais, demain quoi. Donc je le mettrai à la fin, ouais. Ça colle partout là. Tu vois, elle a 2 hauteurs de sortie là.
peut-être tirer un peu moins fort. T'es en position 3. Peut-être que juste en 1 c'est ira. Normalement c'est elle qui fait le job hein. Ouais mais ça bourre là. Le composite il s'évacue pas. T'es parti mon gars, tu m'as écrasé la main qui était sur le contre ton épaule. Tu vois, regarde, ça colle partout là. Du coup ça s'évacue pas, ce qui chauffe et il vient coller dans le... Ouais bah alors mets pas sur la terrasse sinon ça va rester collé sur la terrasse. Ah, c'est ça, vas-y, dans ma cycloche. Touche, tu vas voir. Ouais, non mais je te crois mais... Tiens, sur tes poils. Sur mes- Je devrais sortir mon petit... Et mettre un petit coup de... Oh! Tu vas faire des marques là. Je vais chercher ma soufflette après hein. C'est parce que j'ai dévissé. Comment c'est chaud. All day and all night, we'd stay up. It felt so young. We were so dumb. We would get drunk and then Sors, prends la clé. okay. We were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. Tu t'es mis en couple combien là? Ah tu t'es mis un perçage. Ouais, tu n'as pas de débrayage là. Par contre c'est vachement bien leur cycloche. Par rapport à quoi? Tu vois, elle a deux hauteurs de sortie là. Elle en a une là et une plus haut là. Ah ouais, pas con ça. Du coup là t'évacues les copeaux qui sont hauts et là les copeaux qui sont bas. Pas mal. C'est pas mal. C'est des détails cons comme ça qui font la différence. Hein. Eh, c'est du 2 watts hein. Elle chauffe dur la machine quand même. C'est-à-dire, tu sens qu'elle est chaude là? Elle a pas tout donné là. Non, là, la pose pas, là tu vas fondre la lame. T'es gentil toi. Bon bah voilà, les trous sont faits. Dans le... Oui. Du coup moi je vais raccorder, je vais recouper les longueurs de spot là. Ça sert à rien d'avoir tout le câble. Et moi je comptais passer dans un bout de gaine. Ouais, pour protéger la gaine, pas qu'il soit pas mangé. Pour aller en direct, tu vois, ça sert à rien de faire une gaine qui fait tout ça quoi. Ah bah oui. Tu vois ce qu'est-ce que je veux dire. Je vois tout qu'est-ce que tu veux dire. Du coup je commence par là-bas. C'est l'ami du chantier. Position Ouais, je préfère que ce soit pas... 3. Quoi? Faut qu'il n'y ait pas de trop gros bout sur... Sur la pelouse? Ouais. Ah, mais tu veux le mettre où? tout. Alors position 1. Fais-la comme ça? Non mais je voudrais pas te brutaliser. Si je mets position 3, tu te retrouves comme Alice, hein, au pays des merveilles. J'ai l'impression que je suis en train de sécher les cheveux de la terrasse. Yeah, I don't believe C'est l'ami du chantier ça. to my enemies. They're just full of jealousy. Ensuite, bah, je dispose les spots aux endroits où il y en a besoin. Ouais, logique. Toujours au bon moment, l'ami du chantier.
L'ami du chantier. Désolé mademoiselle Lavigne. Non pas Avril. Non, mais... C'est un nom de famille, Lavigne, tu sais. C'est le nom de ma famille. Le père à mon père qui s'appelait Lavigne. Ok. Et ça, je suis français, ça va être compliqué. You wanna go? I tell these haters all to step the fuck away. I said let's go, 'cause you're just standing in my motherfucking way. Let's go. Yeah, y'all sitting in my way, better back up. About to have a bad day, call it bad luck. I'm gonna... Non, faut bien être propre là, sur notre coupe. On a bien fait de prendre cette scie cloche là. Hein. Au moins ça bouge pas quoi. Ça force un peu mais au moins ça bouge pas. Tu veux que je te fasse passer par là, ouais. J'ai vu des étires dessus. Bah oui. Oui, en plus je vois. Tu veux que je te le fasse passer par où? En dessous là. Par dessous ici. Tu veux tout tirer là? Ouais. Voilà. Oui parce que je vais arriver par ce côté là. Je vais arriver par là. Grand maître zen. Et oui, ça sert à rien de se presser. Hein. Surtout quand t'es payé à l'heure. Ah bah là on voit bien là, tu vois. Tu viens embuter dessus, plus de poil. Forcément. Ouais. Bah ouais, c'est contre. Du coup là ici je vais couper à peu près ça. Ouais. Après l'avantage du câble souple, c'est que je peux le dégainer avec la pince. Ce qui est bien, c'est que comme tu as des doigts de fille, tu arrives bien à les passer dedans là. Oh, je te cherche. Attention Pascal, tu vas me trouver. J'ai un placard. Si tu me trouves pas. Le gain de temps de fou quand même. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de étamer là, dans le wago. Ouais. Ça permet d'utiliser des petites boîtes de dérivation aussi quoi. Ouais. Ah ouais bah oui, là t'en as un maximum là. Et on va laisser ça comme ça et puis on mettra le gel dedans et quand le gel sera dedans on fermera. Ah. Il reste plus beaucoup de place là, hein. Mais là c'était la reprise là. Bah là j'ai 2 spots là. Ouais. Ça marche. Et là il nous reste 4 spots à poser. Un, 2, 3, 4. Ah, un prêt. Elle le reçoit demain de toute façon. Bah est-ce qu'au départ on était parti sur un seul dans l'angle. Ouais, puis finalement. Et puis finalement tu vois en posant on trouve que c'est plus joli de bien marquer l'angle quand même. T'en penses quoi toi? Dis-le en commentaire ce que tu penses de ça. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Parce que c'était un sujet de débat? Débat non. Décollant oui.
Vous voyez ce que j'ai supporté pendant toute une semaine? Un gars, il fait un bruit chelou derrière nous. T'es sûr que c'est un gars? Oui. Yeah. Straight out of the 949. OC. Yeah, yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. Là, faut touiller 30 secondes à peu près. C'est la course contre la montre après. Comment il fonctionne le gel? Bah, c'était pas con non plus de mettre un point chaud avec la colle chaude. Parce que ça les maintenir dans le fond, parce que le gel, lui, il est souple. Hein. Bon, alors on a 10 boîtes à remplir. On va faire... alors ça c'est du gel. Du gel isolant et de scellement pour les boîtes... Magic Gel 1000. boîtiers de dérivation. Spécial boîtier de dérivation. Donc du coup on va se mettre... c'est 1 pour 1. On en a 10 des boîtes à faire. Alors. Donc la mesure, elle est de... On va mettre 25. Là, c'est 0,25 marqué dessus. Du coup on va se mettre à 50. C'est des cocktails chantier. Après, Ah bah, faut que t'en gardes un petit peu parce que t'en as encore un à mettre. Ouais non mais je... Là faut touiller 30 secondes à peu près. Sans en renverser sur la terrasse. Exactement. Et après on a 5 minutes pour le verser. Je sais ce que c'est les 30 secondes. On va mettre le couvercle quand on reviendra. C'est la course contre la montre après. Le but en gros c'est de boucher ici les entrées d'eau. Celui-là il est bien blindé. Donc là du coup je vais juste finir. Hop. Bah ça fait le job. On peut rajouter un peu. On peut finir ça. Et il y en aura toujours un peu. Ouais. C'est du gel hydroalcoolique. Ou c'est du gel pour alcoolique. Les deux Nicolas. Vas-y, jour, nuit. Jour, nuit. Pas mal comme ça? Ouais, c'est pas mal. On va finir au spot ce soir. Ça éclaire un peu fort quand même. Hein. Bah, dans le soir, ça va faire une lumière diffuse. Comme il a dit, hein, pour les fins de soirée cuvée, faut qu'ils puissent voir le bord de terrasse. Hein. C'est ça. Bon, bah, du coup, on se met la dernière lame là. Ouais, on va pouvoir se mettre la dernière lame et puis couper toute la longueur. Du coup, tu vois, ça fait 10 minutes le gel. C'est comme ça qu'ils créent le slime. Oh, Du coup, ça fait ça partout autour de tes câbles. ah, ça va. C'est même pas collant ou... Donc du coup là c'est... Raté. Ouais, c'est du slime en fait.
Bah pas tout à fait, parce que le slime c'est un fluide non newtonien. Non newtonien. Ça veut dire que selon la force que tu exerces dessus, il est liquide ou solide. Ça c'est gélatineux, donc c'est solide. Ah voilà, allez, je vous laisse faire ça. T'as pris quoi? Des petites vis inox aussi? Ah, c'est des petites Pax? Ouais, c'est Pax, ouais. Bah j'ai pas besoin que ce soit trop souqué. Des 4,20. Donc je le mets d'abord dedans. Là. Bonsoir. Ça te plaît? Il va être temps de finir, les gars. Quand même. Ouais. Hein, il est assez tard, là. Je sais pas à quelle heure il est là. 19h15 7h15. Ouais, on avait prévu jusqu'à 8h. Bah, on fixe les boîtiers, là, le bandeau final en dessous. Là, moi, je vais commencer à ranger le matériel dessus, et puis comme ça, on vous remet vos petits mobiliers dessus. Moi, j'aurais pris des plus gros. Mais là c'est pour le balisage, c'est vraiment juste pour Ah oui. signaler le bord de la terrasse. C'est sûr, de la sorte. C'est un peu sportif. Non, c'est juste que j'ai pas de bras droit. Ah, Ça y est? ouais. Tu veux pas essayer avec la Ryobi? Peut-être que de loin, vu qu'elle avait un coude, tu y arriverais mieux? Ah peut-être, ouais. Et quand vous faites l'amour tous les deux, il y en a un qui filme ou quoi? Non. Ouais, bah si, toujours. Bah oui, j'arrive quand même. On aime bien avoir des souvenirs. Hein. Ils sont bien emboîtés. Et tu les trouves de bonne qualité quand même? Oui. Vous m'avez semblé être de bonne qualité. Les spots? Oui. Ah oui, oui. Moi je les trouve bien. Hein. Et tu penses qu'ils sont totalement étanches? Bah, c'est Bah. un boîtier étanche déjà. Ouais, c'est ça. C'est qu'on fait pas de C'est raccordement. tout le dedans. bloc. Il n'y a rien. Il y a un fil qui sort. Tu mets que le fil, c'est tout. Il n'y a que le fil qui sort du boîtier, mais il y a rien. Ils sont pas démontables quoi. Des fois, c'est juste la coupelle et une zone. Là, c'est un bloc complet qu'ils ont fermé complètement, donc et il y a le câble qui sort. Et le câble, Mathieu, dessous, il l'a relié. En plus, avec une gaine bleue par-dessus, pour éviter que les rongeurs viennent dessus. Et là, dans les boîtiers électriques qu'il est en train de fixer Mathieu, on a mis du gel. Il n'y a pas d'eau qui peut rentrer là, c'est impossible. Hein. Ouais. Je sais pas si on a encore le. Non, mais c'était pour l'info, c'est tout. Ah ouais, non.